Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous emmener une journée avec moi. Je trouve que c'est pas forcément ce que j'ai l'habitude de faire ici. Donc je vais en profiter pour le faire, surtout que c'est une journée assez chargée. Pour ceux qui m'ont suivi, on est en plein travaux dans notre nouvel appartement. D'ailleurs la vidéo va bientôt sortir pour vous expliquer un petit peu tout ça. Mais là en ce moment vraiment je n'en peux plus. Je crois que j'accumule une dette de sommeil et une récupération qui est proche de zéro. Donc j'ai décidé de ne pas aller hier et aujourd'hui pour pouvoir prendre full temps pour moi et avancer ici dans la maison parce qu'au final du coup vu qu'on est sans arrêt là-bas on n'avance pas. Donc je vais tout simplement vous emmener avec moi ici, il est 7h, je vais prendre le petit déj, en général c'est ce que je fais, j'essaie de me lever vers 6h30, 7h pour pas perdre trop de temps non plus sur ma journée et réussir à tout caser. Je prends le petit déj, je réponds à mes clients ou je traite mes bilans et après je pars à la salle. Donc là c'est ce qui va se passer ce matin. Je vais essayer de pas aller à la salle trop tard parce qu'après j'ai encore mes derniers cadeaux de Noël à faire. Toujours du dernière minute. Et puis manger assez léger parce que du coup ce soir je pars manger dans l'Atomium à Bruxelles pour l'anniversaire de la maman de Maxime. Donc voilà un peu comment va se passer la journée. Je dois aussi faire mes 10 000 pas. Hier j'ai fait un petit run mais je vous avoue que là ce matin j'ai mal au genou. Et normalement c'est leg day. Donc on va y aller mollo, on va voir comment ça se passe. Dans tous les cas, tout ce qui est hip thrust, glute bridge, je ne peux pas faire parce que je me suis fait tatouer il y a un peu moins d'une semaine. Et c'est vraiment au niveau de l'aine, donc comment vous dire que le boudin appuie expressément à cet endroit. Donc pour l'instant je suis privée de deep trust. Donc voilà, je vous emmène avec moi au petit déj. Je ne sais pas encore ce que je vais manger, j'hésite entre un porridge ou de la crème de riz parce que je suis maintenant en collaboration avec mon nouveau sponsor ESN. J'ai reçu leur crème de riz qui est juste incroyable. D'ailleurs je vais vous faire l'unboxing en direct aujourd'hui parce que j'ai reçu mon colis hier de ma nouvelle commande. Donc voilà, c'est parti. Ah oui, et le petit rituel de matin, c'est d'ouvrir mes calendriers de l'Avent. Donc j'ai un Koro et un Ferrero. Bon, Koro, il est bien. Franchement, les produits sont bons et vraiment originaux dans le sens où jamais ça revient la même chose, je dirais, d'un jour à l'autre. Mais il y a des choses qu'on peut pas manger au petit-déj et ça, moi, c'est pas possible. Donc du coup, on est actuellement, je pense, on est le 23, il me semble. Le 23, qu'est-ce que nous avons? De la mangue séchée sous vide bio en lamelles. Vous voyez ça, éventuellement, ça peut passer. Mais c'est pas le meilleur qu'on ait eu ça par contre. Je vais pas vous mentir. Et Ferrero, surprise. Si je le trouve là, ici. Bon, lui non plus, c'est pas le best. C'est le petit full choco noir. Le best, c'est chocolat blanc praliné. Parce que dans tous les cas, c'est toujours ça qui est meilleur. Les chocolats blancs pralinés, peu importe ce que c'est comme chocolat, ça bat tout. Donc voilà, on se retrouve avec le petit déj. Je pense que je vais me faire un porridge. Ok, du coup, ça part sur un porridge. Ce que j'aime bien faire, c'est prendre le lait d'avoine de chez Koro et le faire chauffer 30 secondes au micro-ondes. J'en mets un petit peu, genre, je sais pas moi, 50 ml. Je fais chauffer ça 30 secondes au micro-ondes. Ensuite, je me fais mon café. Déca, bien sûr. Et ça va partir ici sur un petit porridge. En général, je mets 40 g d'avoine, 15 g de protéines à la vanille en poudre, pareil de chez Koro, parce que franchement, les autres whey que j'ai de chez ESN, elles sont juste folles à boire. Mais dans les porridge, je préfère les whey vegan. Après, c'est un goût perso, mais ça va pas, je dirais, assécher la préparation et faire une texture assez particulière. Pour le coup, la whey Koro, elle passe trop bien, c'est genre hyper onctueux, c'est trop bon. En plus, elle a un goût de vanille incroyable. Donc, ça va partir sur ça. Du coup, comme je vous disais, 40 g de flocons d'avoine. En plus, vu que ce soir je vais au resto, normalement, il vaut mieux faire léger ce matin. Mais je vous avoue que j'en ai marre de faire des petits déj légers parce que j'enchaîne des régulations. Ah, je vous ai pas parlé de mon poids, je me suis pesée ce matin, je suis toujours dans les 59, donc je suis trop contente. J'ai vraiment mon corps qui se maintient bien, je suis contente, je vois que je développe davantage de masse musculaire au niveau des jambes. Parce qu'après mon opération, j'ai franchement eu du mal à récupérer.
Là, ça fait plus d'1 an maintenant et c'est ce que le kiné m'avait dit, il faudra 1 an pour récupérer et pour le coup, c'est réellement le cas. Donc ça fait plaisir de voir de nouveau de la masse musculaire au niveau de ses quadriceps et même du reste. Donc, on va se mentir non plus. Je dirais que la masse musculaire aux jambes et les entraînements jambes dépensent plus que les entraînements du haut du corps. Et donc si vous donnez tout sur vos legs day, vous pourrez aussi à terme manger plus parce que votre métabolisme sera meilleur. Donc c'est pour ça que je me donne à fond parce que j'en ai marre d'avoir un total calorie pédé. Non, j'ai augmenté mes cales avant hier justement, un petit drop de 50. J'aurais pu passer à 2100 directement, mais je préfère la jouer safe quand même et j'ai le temps. Donc voilà, là 50, surtout que je vais changer de prog. Je vais laisser passer les fêtes et puis en janvier à mon avis quand j'aurai bien je dirais pris goût de mon programme et que je me donne et que les festivités sont passées, à mon avis je passerai sur 2100. Au niveau de l'eau, du coup, on va partir sur 250 ml. Hop. Et ça part du coup 2 minutes 30 au micro-ondes. Une fois que c'est fait, vous sortez et vous ajoutez du coup votre protéine en poudre. Si vous voyez que la texture n'est pas ok, vous remettez par exemple 1 minute au micro-ondes et après c'est banger. Il faut que je fasse ma pomme caramélisée à la poêle. Ce que je fais, c'est que je la coupe en petits dés. Je fais revenir du coup dans une poêle de la cannelle avec un fond d'eau. Je mets pas forcément de beurre ou quoi. Des fois je le fais, mais bon là vu que je dois anticiper un peu de cale, je vais pas le faire. Et je fais cuire ça tranquillement, histoire qu'elle soit bien fondante et bien imbibée de full cannelle. Et puis je mets ça au-dessus de mon porridge. Et on est bien. Du coup voilà, je vais laisser ça cuire tranquillement. J'ai mis un petit peu un petit fond d'eau avec de la cannelle et on va laisser ça bouillir à son aise. Ah oui, et je vais rajouter autre chose aussi. Bon, là ça m'embête un peu, je l'ai oublié. Mais à la place de l'édulcorant, ce que j'aime bien mettre, c'est cette flavor powder ESN. Ici c'est je vais y arriver aujourd'hui. Cinnamon Cereal Chunk. Franchement, c'est une dinguerie. En fait, dans la poudre, vous avez des morceaux. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Des morceaux de céréales à la cannelle. Je sais pas si vous connaissez ces céréales. Et donc en fait, j'en mets une scoop dans mon porridge. Et puis après, on mélange tout ça. Et ça me permet vraiment d'avoir un goût supplémentaire, cannelle, un peu biscuit. C'est délicieux. Là, vous voyez la texture de mon porridge, il n'est pas liquide. Hein. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai sorti de mes 2 minutes 30. Puis je l'ai remis 1 minute avec la protéine. Et puis là, je vais venir ajouter du coup mes petites pommes par-dessus que j'ai fait caraméliser. Ah, une chose importante, n'oubliez pas. La pincée de sel. Je vous dis, ça change tout sur le porridge. Hop. Et seulement après, on ajoute les petites pommes. Bon, bien évidemment, si vous voulez un porridge plus gourmand, vous ajoutez des toppings. Moi, pour le coup, en l'occurrence, ce sera ma pomme qui servira de toppings. Et voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal là. Mon petit café au lait, absolument miam miam avec le lait d'avoine. Et mon petit porridge habituel à la pomme caramélisée avec mon petit Ferrero là-bas qui m'attend bien sagement. Je vais déguster ça tranquillement, peut-être en regardant une petite vidéo YouTube pour bien commencer ma journée hyper relax. Et c'est parti pour les clients. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see. Ok, du coup je suis partie pour une petite heure, session bilan. Donc en général ce que je fais c'est que du samedi au mercredi j'ai environ 10 bilans à traiter par jour. Si j'ai la possibilité de le faire le matin comme ça avant de commencer ma journée, je le fais déjà, au moins ça permet aux clients d'avoir le retour suffisamment tôt dans la journée. Et moi, ça me permet de me concentrer après sur autre chose et d'être disponible aussi pour répondre à leurs messages au fur et à mesure de la journée. Donc voilà, là je vais faire ça. Je voulais quand même faire un petit point parce que je suis hyper fière en fait de toutes mes clientes qui sont en suivi.
je faisais le topo la dernière fois et je voyais toutes les transfos et je me disais, mais toutes ces nanas qui se donnent en fait au quotidien, que ce soit des mamans en fait avec une vie de famille où c'est compliqué à gérer ça, plus les enfants, l'école, le coaching, le sport, faire attention à sa diète, traquer ses cales. Pour ceux qui veulent traquer, bien évidemment, c'est pas obligatoire. Mais je me disais, c'est franchement bravo, tu vois. Je suis hyper reconnaissante d'avoir toutes ces femmes qui se donnent et qui me font confiance aussi, qui attendent mes directives chaque semaine pour pouvoir avancer. C'est vraiment hyper gratifiant et je suis hyper fière de ça. Et surtout quand je vois les transformations, bah, c'est incroyable en fait. Là, j'ai fait un peu le point sur toutes les transfos que j'ai pu avoir sur cette année, c'est juste fou. Donc je suis trop trop contente. D'ailleurs, restez connectés parce qu'on aura des petites surprises pour vous en janvier. Mais voilà, franchement, hyper reconnaissante de faire ça et de travailler vraiment encore une fois de chez moi, c'est un luxe et je le reconnais, j'en suis totalement reconnaissante et je suis trop 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 fière de ça. Donc c'est fini, le blabla, je vais me faire une petite musique douce pour pouvoir me focus sur mes bilans 1 heure et puis après on partira faire le leg day. Bon écoutez, je viens de rentrer de la salle, c'était une bonne séance du coup leg, ça m'a fait du bien. Il y avait énormément de monde à la salle, mais partout d'ailleurs. Je suis allée tenter de faire quelques courses, c'était horrible avec les fêtes, donc super, j'ai horreur de ça. Ce midi, on se retrouve avec 2 petits œufs, je vais faire 100 grammes de cottage cheese, des tomates cerises, une carotte pour mon cottage. Peut-être qu'il me reste un peu de houmous qu'on avait fait avec la poudre de houmous que j'ai sur Coro. Donc à mon avis, je vais faire ça, 2 petits œufs au plat, des œufs élevés en plein air. Prenez des œufs quali s'il vous plaît. Et puis on verra pour un petit dessert. J'essaye de faire assez léger pour ce soir. Pas de grande cuisine. Je voulais sortir un prep my meal, mais c'est quand même minimum 600 calories ceux que j'ai là dans le congèle, donc c'est pas trop rentable pour aujourd'hui. Je me serais bien fait des petites patates. Habituellement, c'est ce que je fais quand je sais que je dois. J'aime pas du tout miser sur le volume alimentaire parce que du coup ça vous habitue à tout le temps consommer des grosses quantités de nourriture. Ça habitue votre estomac aussi à recevoir beaucoup de quantités pour peu de cales. Donc c'est pas forcément l'idéal, ça peut vous frustrer à terme. Ça peut aussi tout le temps avoir faire que votre estomac va tout le temps être détendu, avoir le ventre assez gonflé tout le temps, c'est hyper désagréable. J'ai connu ça, le volume alimentaire, et je peux que vous le déconseiller parce que c'est vraiment pas un comportement qui est sain. Donc j'aime juste miser sur un peu plus de volume quand je sais que j'ai un gros repas le soir pour être quand même calé mais sans trop non plus partir dans l'abus. Donc habituellement ce que je fais c'est que je mise sur peut-être 200 grammes de pommes de terre ou 250 grammes de pommes de terre cuits à l'eau. C'est beaucoup plus rassasiant que de les faire à l'actifrail ou au four. C'est la meilleure cuisson pour moi pour que ce soit suffisamment calant. Et puis en général, je me fais une source de crudités ou de légumes, genre 200 grammes, 250 grammes, et une source de protéines maigres. Donc ça peut être du poulet, ça peut être du poisson blanc, ça peut être du thon, ça peut être du cottage cheese. Donc voilà. Et je me fais un petit repas comme ça. En général, grand max, je m'en sors pour 400 cales et franchement, ça cale vraiment bien. Déjà sur mon quota de protéines sans savoir ce que je vais manger le soir. Là, je sais que je vais au resto, donc dans tous les cas, c'est moi qui choisis entre guillemets ce que je veux manger. Et en général, au resto, on a quand même souvent des protéines. C'est plus quand vous êtes invité et que vous savez pas trop ce qui est prévu au menu. Si c'est genre un apéro dînatoire, c'est plus compliqué. Alors que si c'est entrée plat dessert chez quelqu'un, vous savez que normalement dans le plat il va y avoir une source de protéines. Donc voilà un peu les tips que moi je peux faire quand j'ai ce genre d'occasion qui se présente. Mais bon là du coup j'en ai pas. Donc je vais juste, comme je vous ai dit, faire tomate cerise, cottage, œuf et une carotte. Et il y aura sûrement un petit dessert parce que s'il y a bien une chose à savoir sur moi, c'est que je ne sais pas finir sans un dessert. C'est vraiment quelque chose qui peut me frustrer à un point. C'est pas genre je suis accro au sucre, c'est juste que j'ai besoin absolument de finir sur une note sucrée. Alors peut-être que si finalement je suis accro au sucre, c'est comme vous voulez, vous le prenez comme vous voulez. Mais en fait sinon je suis énervée. Je suis énervée de pas avoir eu... genre au resto, si j'ai des gens autour de moi où je sais que le dessert est carrément envisageable, je vais pas me poser de questions. Mais si je sais que je peux être la seule à prendre un dessert, ça peut m'énerver parce que du coup, j'ai pas envie de manger toute seule déjà. Je sais pas s'il y a des gens qui regardent cette vidéo qui sont dans la même situation que moi. Mais, et parce que je suis énervée, parce qu'en fait, je vais pas finir
mon repas sur un dessert, c'est pas possible. Donc voilà, sachez qu'aujourd'hui il y aura un dessert, même si ce soir je vais au resto. Donc voilà, miam miam, 2 petits œufs. Ici, du coup, j'ai mis un peu de houmous que j'ai fait moi-même avec du cottage, des tomates et ma petite carotte qui est juste là. On va se régaler avec ça et puis une bonne hydratation aussi parce que je dois vraiment moi me forcer pour boire. Je donne tous les conseils du monde à toutes mes clientes, mais je ne suis pas un exemple à ce niveau-là. Donc j'essaie de vraiment faire gaffe à mon hydratation pour pouvoir éliminer un maximum aussi parce que en fait sinon je fais plein de flotte et c'est clairement pas l'idéal. Comme je vous ai dit, je suis hyper contente de voir mon physique évoluer comme ça, donc je continue. Des fois je me dis allez, je me suis fait plaisir, j'ai pas forcément envie de track, mais le naturel revient au galop et je me dis bon allez quand même essaye d'à peu près savoir combien t'as pu consommer pour agir en fonction du coup sur les jours suivants. Donc c'est ce que je fais et au moins voilà, je suis pas en mode je nie, j'ai mangé comme une grosse, je nie et après je me plains parce que mon physique me plaît plus. Donc voilà, il faut profiter, il faut savoir profiter, mais il faut savoir aussi se dire que voilà, il faut être consciente que si on profite, si on consomme de l'alcool, si on mange des lipides, on va stocker du gras, peut-être que le poids sur la balance sera le même, mais le rendu physique ne sera pas le même et ça il faut quand même le prendre en compte. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut plus boire, ça ne veut pas dire qu'il faut pas manger de lipides, mais il faut être conscient entre guillemets de ce qu'on fait. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Je vais manger ce petit repas qui a l'air bien miam miam. Et je vous retrouve pour l'unboxing du coup ESN comme promis. Bon, du coup, ça part sur un petit déca avec un petit chocolat Jeff de Bruges. Et je vais prendre un petit protéine duo dark chocolat peanut. Chocolat noir peanut de chez Coro, un sur les deux, bon quand même on va pas abuser, 80 cal, en plus il y a 5 grammes de prot dans un, donc trop bien, et il me restera 1200 calories pour ce soir. Après au programme, continuer de taffer, marcher en même temps, autant rentabiliser le temps. Je suis à 5000 pas, bon j'aimerais bien être à 10 000 quand même, et puis le reste ce sera du bonus pour le resto. Ok, allez c'est parti, je vais vous faire le petit unboxing du mois de chez ESN. Je vais essayer de l'ouvrir proprement parce qu'on m'a demandé de récupérer le carton. Hop. Alors. Première chose, j'ai commandé une petite gourde de 750 ml. Ensuite, j'ai commandé un spray cuisson. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ça, mais c'est quand même très pratique. Pour un spray, on est sur 2 cales. Donc voilà, et c'est vegan. Hop. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, j'ai commandé une sauce du coup moins calorique. Ici on est sur barbecue, donc au niveau macro on est sur 24 calories au 100 grammes. Donc comment vous dire que ça vous ne le traquez pas, j'espère, dans vos cales. Ensuite, alors quelque chose qui va vraiment beaucoup me servir, notamment pour mes voyages. C'est pour ça que je l'ai pris. C'est du coup le pilulier. J'en avais pas jusqu'à présent. À vous cacher. Hop. Je pense que vous avez effectivement des deux côtés. Donc très pratique ça honnêtement. Pour voyager ou que sais-je, juste pour votre quotidien, pour pas oublier vos compléments. Je trouve ça très très pratique. Ensuite du coup j'ai refait le plan de compléments alimentaires. J'ai pris du magnésium bisglycinate, 2 capsules par jour, donc c'est déjà ce que je prenais habituellement. Ensuite j'ai pris du zinc, 1 capsule par jour. Donc ça dépendait de ce que je consommais, mais des fois j'en prenais 1, des fois j'en prenais 2. Mais bon, je suis déjà quelqu'un d'assez irrégulière au niveau de la prise des compléments, je vais pas vous mentir. Donc 1 gélule c'est déjà très bien. En fait c'est pas que je suis irrégulière, c'est que je déteste avaler des gélules. Genre
je connais des personnes, Maxime notamment, il va en mettre 15 dans sa bouche avec un verre d'eau, mais moi c'est mort en fait. Je sais même pas faire ça avec 2, donc on m'oublie. Donc voilà, à chaque fois, prendre une par une, assez relou, mais quand même je m'y tiens. On va dire que je ne les prends pas. J'ai pris de l'ashwagandha pour le stress parce que je suis une meuf complètement détendue. Donc voilà, je vais faire attention à la régularité de ce complément, à la prise régulière de ce complément. 2 gélules par jour, pareil. Ensuite, je voulais tester autre chose. Si j'arrive à le sortir proprement du carton. Une nouvelle whey café Deka. Incroyable, non? Franchement, on me l'avait conseillé, genre pour les gens qui ont un peu de mal à manger le matin ou qui s'entraînent tôt et qui vont prendre un petit déjeuner après. Ça, en l'occurrence, c'est pratique. Vous faites un shaker de whey Deka goût café. Incroyable, en fait. Clairement. Je ne sais pas s'il y a des morceaux. Je pense pas, parce que vous me direz des morceaux de quoi. Maintenant, on réfléchit 3 secondes. Mais en tout cas, ça a l'air banger. Donc, ils disent voilà, protéines en poudre avec du café instantané décaféiné pour la préparation de boissons riches en protéines au goût de café. Donc, évidemment, avec édulcorant. Mais en termes de macro, on est sur 370 cales pour les protéines. 76 grammes de prot. C'est pas mal quand même. C'est pas mal du tout. Donc, ça, très cool. Ensuite, le meilleur pour la fin. J'ai pris du coup ici des barres, on est sur peanut caramel. Alors barres protéinées, elles font du coup 180 cales et 14 grammes de protéines. Donc à goûter. Ensuite, alors là c'est un non négociable, je veux rien savoir. Elle est littéralement incroyable. Je sais pas si elle bat la dernière que je vais vous présenter, mais elle est folle. Pistache chocolat blanc. Ça, je peux vous dire que c'est un banger. Elle est un petit peu plus calorique, 193, mais elle est vraiment excellente, en fait. Vraiment, leurs barres sont folles, c'est pas déconnant, c'est la vérité. C'est pas pour les mettre en avant, voilà, comme ça, c'est vraiment quelque chose de super bonne. Et la dernière, en vrai, c'est la meilleure. C'est la meilleure, c'est Oreo, mais les Oreo blancs, au chocolat blanc. Vraiment, le mid. Il y a un petit coulis là de chocolat blanc sur le milieu et elle est folle, vraiment, elle est incroyable. À aucun moment on sent le goût de la whey parce que vous savez les barres absolument immondes qui sont juste hyper dures à manger, on s'est luxé la mâchoire 3 fois en les mangeant et qui n'ont absolument aucun goût. Moi ça c'est non merci, je préfère ne pas manger de barres. Je mange pas des barres protéinées tous les jours, je vous rassure. Mais ça dépanne quand on n'est pas là, quand on a besoin de prod pour une collation ou qu'on a un petit creux ou que le matin il n'y a pas le temps. Plutôt que des fois de se dire j'ai pas forcément envie d'un shaker, prenez une barre. Voilà. Dans ce genre de situation, c'est ok. Mais ça doit pas être votre source de protéines principale, qu'on soit bien d'accord. Celle-ci, elle fait 13 grammes de prot et 188 calories. Donc la moins calorique, c'est la peanut caramel et la plus calorique, c'est la du coup pistache. Mais en fait, ces barres, elles sont juste ouf. Donc vous devez les tester. Ils font des promotions régulièrement toutes les semaines. Ici on est sur une promo cette semaine, si j'arrive à vous sortir la vidéo à temps, sur la performance. Il y a moins 20% du coup sur la gamme performance et vitamines jusqu'à lundi prochain. Donc on sera le 30 il me semble, jusqu'au 30 décembre. Donc si j'arrive à vous sortir la vidéo à temps, vous pourrez bénéficier de cette promotion avec mon code ManonDiète. Donc voilà, hyper contente, en fait trop bien quoi. J'ai plein de trucs à tester. Et merci à vous de me soutenir à chaque fois avec vos commandes parce que ça me fait vraiment plaisir. Vous m'aidez vachement en utilisant mon code, donc merci pour ça. Voilà, du coup vous venez de découvrir en live avec moi mon unboxing. Ce que je vais faire, c'est que je vais ranger tout ça, je vais faire des petites photos pour mes stories Insta et je vais aller marcher sur mon tapis. Je vous avoue que là, marcher dehors, c'est juste pas possible, il fait absolument trop froid. Je préfère en temps normal prendre l'air avec une musique, un podcast ou quoi et m'aérer un peu le cerveau, mais là c'est juste pas possible, il caille à mort.
Donc ça sera marche sur tapis, ça me permet du coup de bosser et d'être rentable à ce niveau-là. Et puis après, je vais me préparer et pour 16h30, il faut que je parte du coup en Belgique. Il y a 1h30 de route, il est 2h. Donc j'ai 2h30 devant moi pour faire tout ça, ça devrait le faire. J'essaie de vous sortir, promis, la vidéo assez rapidement pour que tout ce que je suis en train de vous dire, ça sorte en temps réel. Et je pense que vous êtes plus dedans aussi quand ça se passe comme ça qu'à l'inverse. Donc voilà, quand je testerai toutes ces petites dingueries, je vous ferai des retours sur Instagram. Pour ceux qui ne me suivent toujours pas, je ne sais pas ce que vous attendez. Mais en plus, en ce moment, je sais pas si c'est moi, mais je ne pense pas parce que j'ai eu d'autres retours. Mais Insta a décidé de faire des mises à jour. Insta a décidé de shadowban sans raison. C'est-à-dire que j'ai quasi plus de vues en story. Bon, j'abuse. J'ai quand même des vues, mais pas autant qu'habituellement. Je me casse la tête à prendre du temps pour faire des réels, des posts, etc. Il y a zéro retour. Les gens ne voient même pas mes stories de par c'est en mode ah mais punaise je pensais que vous postiez plus et tout, ça fait un moment que j'ai pas vu vos stories. Bah si, pourtant on est toujours là et je perds des abonnés tout le temps, donc ça fout un peu le seum, je vais pas vous mentir, de fournir autant de travail pour avoir quasi rien en retour, donc c'est assez frustrant, mais bon, c'est comme ça, c'est ainsi. On va pas s'arrêter pour autant, je vais continuer, mais c'est assez chiant. Donc voilà, allez c'est parti, j'arrête de blablater et je vous dis à tout à l'heure sur mon tapis. Bon, du coup, je vais en profiter pour inaugurer ma petite gourde avec vous. Je vais marcher à 5 km/h. Bon, peut-être pas en vous parlant là, et ni en buvant. Mais j'ai pas mal de choses à gérer sur mon tel et je voulais faire un petit point du coup pour les fêtes parce qu'il y a pas mal de gens qui sont, je dirais, stressés à l'idée de manger beaucoup. Mais au final, quand vous regardez, c'est comme si vous étiez invité à un repas de famille. En général, il y a quand même beaucoup à manger quand on est nombreux, que c'est convivial, etc. Il y a toujours un plat, une entrée, dessert, l'apéro. Je pense que c'est juste qu'on a vraiment mis Noël dans une case comme si c'était quelque chose d'insurmontable à gérer au niveau calories, alors qu'au final, ce qui compte déjà en numéro 1, c'est de profiter de vos proches, de profiter de ces moments-là. C'est pas forcément le cas pour tout le monde, donc rendez-vous compte de la chance que vous avez d'être autour de cette table et de profiter des gens que vous aimez, de vos proches, de votre famille, de vos amis. Et après, vous penserez à autre chose. Mais déjà profitez, écoutez sa faim, mangez à votre faim, ok. À partir du moment où on n'est plus faim, quel est l'intérêt de se gaver? Il y a des gens pour qui ça va être compliqué parce que y a beaucoup de nourriture à table que certains ne vont pas s'autoriser dans leur quotidien, hormis foie gras et ce genre de choses qu'on ne mange effectivement pas de manière quotidienne. Mais pour le reste, à quoi bon se gaver alors qu'au final, si c'est bon, vous prenez une fois, vous prenez deux fois. Mais à quoi ça sert de se resservir pour juste se remplir alors que le goût vous l'avez eu, vous avez vu une fois ou deux ou trois que c'était bon, ça sert à rien après d'en abuser. Juste profitez de tout, mangez de tout à votre faim et comme ça vous n'aurez pas la culpabilité de 1 de ne pas avoir goûté et de 2 la culpabilité d'avoir trop mangé. Ok. Et après voilà, vous reprenez votre rythme le 26, le 27, le 28, le 30, si le 31 et le 1er vous fêtez à nouveau et vous fonctionnez de la même manière. Mais ce qui compte c'est juste de profiter, de ne pas se rendre malade, de ne pas se frustrer à l'inverse en mangeant trop peu, parce que ça peut avoir des conséquences par la suite qui sont moins cool. Et de reprendre son rythme une fois que les fêtes sont passées. Mais s'il vous plaît, profitez et arrêtez de vous prendre la tête. C'est pas 2 repas sur votre année qui vont avoir un impact sur votre physique, qui vont vous faire prendre 15 kg de gras. Non, c'est juste pas possible en fait. Sauf si évidemment vous partez dans les excès à vous rendre malade. Mais peu de personnes vont jusqu'à ce stade. Donc ça sert à rien de se stresser par rapport à ça. Et pour ma part, du coup, ce sera repas de famille demain soir, donc le 24 au soir, repas de famille le 25 à midi et nouvel an le 31 au soir. J'ai déjà eu un repas de famille du coup dimanche passé et j'en ai un ce soir, donc Noël, anniversaire en même temps. Donc voilà, il ne faut pas se rendre malade pour autant. Je gère au mieux. J'ai du surplus, c'est pas grave. Je vais le régulariser plus tard, quand j'en aurai l'occasion. Je ne vais pas me rendre malade pour autant. J'essaie d'être active autour de ça pour pouvoir
gérer tout ça au mieux. Hier j'ai couru, je fais mes entraînements. Cette semaine je vais aller m'entraîner tout le temps pour rattraper du coup une séance de la semaine passée que j'ai pas pu faire. Sauf demain parce que c'est fermé, mais ce sera le 25, pardon, ce sera mon seul repos de la semaine. Pour autant, j'essaie de garder un cadre sportif à ce niveau-là. Donc voilà, tout ça pour vous dire, relax, inutile de se rendre malade, et juste pensez à moi avec votre saumon, vos Saint-Jacques, vos foie gras, tout ce que vous voulez, juste kiffer s'il vous plaît. Donc voilà, je vous laisse, je vais faire mon petit NEAT. Comme je vous disais, je pense qu'il me reste 5000 pas à faire, donc je vais caler ça. Et puis écoutez, après je vais me préparer et je vous mettrai quelques footage de ce soir, parce que finalement j'ai jamais été dans l'Atomium. Maxime, mais ce sera une première pour moi. Donc de ce que j'ai compris, entrée plat dessert au choix, voilà, on choisit ce qu'on veut. C'est pas vraiment comme un gastro où on impose un menu et c'est servi en 5 ou 7 ou 9 services. Donc j'aurai la possibilité de choisir ce que je veux. Je ne veux pas faire la gourmande non plus, dans le sens où je sais, voilà, je suis consciente qu'après ça va s'enchaîner aussi au niveau des repas. Donc je vais juste me faire kiffer mais sans partir dans les excès. Et voilà, ça aura été une journée entière avec moi. Je vous ai emmené, sauf dans mon entraînement, je vous ai emmené avec moi lors de mes repas, sur l'ensemble de la journée, lors de mon NEAT. Je ne vais pas vous emmener avec moi dans la douche, mais voilà. J'espère que du coup cette petite vidéo assez courte et plus courte que d'habitude, ça me permettra de la poster assez rapidement parce qu'elle sera moins longue à monter, vous aura plu. On se retrouve quand même tout à l'heure pour la suite et fin de la journée. Et n'hésitez pas à vous abonner parce que ça me soutient juste énormément. We can be true, we can be true. I want you to see what I see in us. Bon, du coup, 2 salles, 2 ambiances, Mère Noël, tout va bien. Petit short jupe en simili-cuir, petit talon et c'est parti, on va miam miam. Something so real, something so real. I want you to see that this is a love that we both feel, that we both feel. And how will we ever know if the love will ever grow without trying, without trying? And how will we ever see if we are meant to be? It's terrifying, it's terrifying. Bon, du coup, je vous reprends le lendemain matin. On est rentré assez tard quand même, surtout qu'il y a 1h30 de la Belgique. On est rentré, je pense, à 2h. J'ai vraiment une tête aujourd'hui. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Grosse journée aussi aujourd'hui, mais voilà, j'avais dit que je filmais qu'une journée. C'est les préparations du 24, donc ça va courir aussi dans tous les sens. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, ça me fait énormément plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.